Je vous salue au nom de Jésus, j'espère que vous allez bien. Nous voici encore dans le moment qu'on appelle live d'édification. Un moment où Dieu vous parle, un moment où Dieu vous fait du bien. Nous allons prier. Merci Dieu pour ta grâce, merci pour ta fidélité. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Parle-nous pendant ces quelques moments. Au nom de Jésus-Christ, Amen. L'autre fois, on avait commencé un moment d'enseignement intitulé « Les vérités à connaître ». Et on avait parlé sur la vérité d'Isali. Et aujourd'hui, on va parler d'une chose aussi importante qui est intitulée « Les œuvres ne sauvent pas ». Les œuvres ne sauvent pas. Bien, mais vous savez, un moment, on suivait une formation sur l'évangélisation. Et le formateur nous a dit, si tu veux connaître une personne qui est sauvée, il y a seulement des questions que tu dois poser à cette personne. Je ne vais pas dire la première question, je dirais que la deuxième question, disons, pose à cette personne cette question. Si aujourd'hui tu te tiens, tu es devant Christ et Christ te demandait qu'est-ce que tu avais fait pour que je te laisse, que je te donne accès dans mon royaume, quelle sera ta réponse? Et la réponse, la plupart des gens, pour connaître qu'une personne n'est pas sauvée, peut-être cette personne va répondre, je pars à l'église, je donne l'offrande, je ne vole pas, je ne pêche pas. Toutes ces réponses ne sont pas bonnes. Pourquoi? Ce sont des réponses qui se basent sur les œuvres. Or, la vérité que nous allons apprendre aujourd'hui, cette vérité dit que les œuvres ne sauvent pas. Les œuvres ne peuvent pas sauver une personne. L'humanité ne peut pas être sauvée par les œuvres. On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Galates, chapitre 16. Au lieu au nom de Jésus, il est écrit, cependant, nous avons compris qu'on est déclaré juste devant Dieu, non parce qu'on a accompli les œuvres qui recommandent la loi, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons, nous aussi, placé notre confiance en Jésus-Christ pour être déclarés justes par la foi et non parce que nous aurions accompli ce que la loi ordonne. Car personne ne sera déclaré juste devant Dieu parce qu'il aura accompli ce qu'il ordonne la loi. Or, lorsqu'on parle ici de la loi, on parle des œuvres. Paul dit, on n'est pas déclaré juste à cause des œuvres, parce que nous avons accompli l'œuvre que la loi nous recommande d'accomplir. Les œuvres, bien-aimées, ne peuvent pas sauver une personne. Les œuvres ne sauvent pas. Et la Bible est tentée de déclarer clairement en disant, mais uniquement par la foi en Jésus-Christ. Les œuvres ne peuvent pas te sauver. Tu ne peux pas, parce que lorsqu'on parle de salut, on parle d'être sauvé de la mort. Or, le péché nous a tués et nous avons besoin du salut. Et la vie que nous recherchons, le royaume de Dieu que nous voulons accéder, cela ne peut pas être donné par les œuvres. Peut-être tu te dis, je marche dans la crainte de Dieu, je donne l'offrande. Sache-le bien, c'est bien de faire tout ce que tu fais. Mais sache-le bien, il ne faut pas baser ta foi sur les œuvres. Il ne faut pas baser ta foi sur ce que tu fais. Il ne faut pas baser ta foi parce que tu marches selon la loi, parce que cela ne peut pas te sauver. Or, nous sommes sauvés, nous avons été justifiés uniquement par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi en Jésus-Christ qui est la base de toutes choses. Parce que vous savez, il y a des gens qui partent à l'église, qui font des choses qu'ils font. C'est parce qu'ils ont peur, ils veulent éviter ce qu'on appelle l'enfer. Or, si tu pars à l'église, si tu marches à l'église, dans la crainte de Dieu juste pour
éviter l'enfer. Sache-le bien, tu accomplis les œuvres de la chair, tu fais ce que dit la loi, mais tu oublies le chemin pour avoir le salut. Et tu vas rencontrer, il y a des personnes, quand tu poses à cette personne, si tu parles à l'église, oh, je ne parle pas à l'église, mais je ne vole pas, je ne prends pas la femme d'autrui, je respecte la loi, je donne aux orphelins, aux veuves des messages. Cela est bien de le faire, c'est bien de le faire, mais la foi en Jésus-Christ, c'est le seul chemin qui nous sauve. Tu ne pars pas à l'église, tu te dis, je ne pars pas à l'église, je prie à la maison. C'est vrai, tu te dis, oh, l'église, c'est mon cœur et mon église. C'est bien. Est-ce que tu as Christ? Est-ce que tu te dis, parce que je prie à la maison, je serai sauvé par cela? Même la prière, ce n'est pas la prière qui nous sauve. C'est la foi en Jésus-Christ. Tu dois le savoir. Parce que tu peux être là. Voilà pourquoi Christ disait dans sa parole, que plusieurs diront, on avait chassé les démons, on avait prêché à ton nom. Et mais Christ va répondre à ces hommes-là, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Parce que ces hommes ont présenté les œuvres, on les a, Christ on a prêché, Christ on a fait ceci. Nous ne sommes pas sauvés à cause de ce que nous faisons, mais nous sommes sauvés à cause de ce que Christ avait accompli à la croix. Il ne faut pas ignorer cela, parce que c'est une vérité que plusieurs ignorent. Plusieurs partent à l'église, mais ignorent cela. Si tu n'as pas vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance, tu ne peux pas être sauvé. La nouvelle naissance, c'est lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons qu'il était mort, il était ressuscité pour les pardons de nos péchés, et nous acceptons sa grâce et nous croyons par la foi. C'est alors que nous sommes sauvés. Parce que si nous disons que c'est à cause de ce que nous faisons, cela va nous permettre d'être sauvés, bien-aimés, détrompe-toi, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est ce que Christ avait déjà accompli à la croix. Ce que nous avons à faire, c'est juste accepter et croire à l'œuvre de la croix. Les œuvres ne sauvent pas, mais ce qui sauve, c'est la foi que nous mettons en Jésus-Christ. C'est la foi, c'est le fait de marcher avec Jésus-Christ. C'est le fait d'avoir Christ dans son cœur. Parce que vous savez, ce n'est pas le fait de dire, oh, moi je crains Dieu, moi je crois à Dieu, je parle à lui chaque jour. Non, tu parles à lui. Les salut, ce n'est pas parlant à Dieu. Les salut, c'est en Jésus-Christ. Personne ne peut aller rencontrer Dieu si cette personne ne passe pas par Jésus-Christ. C'est ça la base. Christ est la fondation de toutes choses. Et si tu ignores ces choses, tu ne peux pas, bien-aimé, être sauvé. Si tu ignores ces choses, tu ne peux pas être enlevé. Les œuvres ne sauvent pas. Et Christ et Paul disaient que les salaires du péché, c'est la mort. Or, le péché, c'est le résultat des œuvres. Les œuvres engendrent toujours le péché. Les œuvres, parce que même si tu te bats en disant je vais faire ceci, tu vas toujours te trouver. L'homme n'a pas été parfait. L'homme n'est pas parfait. Même Christ disait la chair est faible. L'homme n'est pas parfait. Et si tu bases ta foi, si tu bases ton salut par rapport à ce que tu fais, sache-le bien, même si tu crains Dieu, il y a toujours des côtés négatifs. Il y a toujours des défaillances. Il y a toujours des défauts. Même si tu marches dans la crainte de Dieu, même si tu te dis je donne l'offrande, tu vas toujours te retrouver quelque part que tu ne fais pas bien. Voilà pourquoi les œuvres illimitées ne sauvent pas. Et vous savez, dans l'Ancien Testament, les gens apportaient le bouc, les gens apportaient les animaux pour pardonner leurs péchés. Mais ils revenaient toujours. Mais quand Christ était mort à la croix, si quelqu'un accepte et croit à l'œuvre de la croix, cette personne sera sauvée pour du bon.
Cette personne, les salut de cette personne est assuré. Et Christ sera toujours là pour défendre. Vous savez, Christ, c'est des sacrifices vivants. Vous savez la différence entre les sacrifices que les enfants d'Israël donnaient pour avoir les pardons ou bien pour apaiser la colère de Dieu, et quand ces sacrifices étaient des sacrifices sans voix, des sacrifices qui ne parlaient pas. Mais Christ, c'est un sacrifice vivant et il est auprès du Père aujourd'hui pour nous défendre. Les œuvres ne sauvent pas, mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. C'est lorsque nous marchons avec Christ, c'est lorsque nous croyons sa parole. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. La Bible déclare, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous. J'aime ces choses. La Bible dit par la grâce. Donc cela veut dire, la grâce c'est quoi? La grâce c'est une faveur imméritée. Parce qu'en soi, on ne méritait pas d'être sauvé. En soi, personne avait demandé à Dieu de nous sauver. La Bible dit quand Dieu a aimé le monde, c'est Dieu qui a commencé. Donc le salut, c'est l'initiative de Dieu. C'est c'est Dieu qui a initié d'abord le salut. Et le salut, c'était parce qu'on était abandonnés, sans espoir, sans avenir. Personne ne nous regardait. On était déjà préparés à aller en enfer. Mais la Bible déclare, Dieu a aimé le monde et Dieu a donné. C'est la grâce de Dieu. Les œuvres ne sauvent pas, mais c'est la grâce de Dieu qui nous sauve. On n'avait pas mérité cela. Et aujourd'hui, tu as la facilité, même tu tombes, tu peux prier et Dieu te pardonne. Voilà pourquoi ne vis pas dans la culpabilité, ne dis pas que c'est fini, je suis un pécheur, je ne peux pas être sauvé. Il ne faut pas dire ce genre de mots. Pourquoi? Parce que Christ, Dieu a aimé. Le salut, c'est l'affaire de Dieu. C'est l'affaire de Dieu. Le salut, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés à cause de nos œuvres. Quand je parle, les œuvres ne sauvent pas, je fais allusion aux œuvres de l'homme. Les œuvres de l'homme ne sauvent pas parce que l'homme a une nature de quelqu'un qui fait toujours des erreurs. Mais Christ est parfait. Christ n'avait point commis de péché. Et il est digne de nous sauver. Et la Bible déclare dans Éphésiens 2:8, la Bible déclare que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est vrai que la grâce est là, mais toi tu dois croire. Parce que croire, c'est quoi? Croire, c'est espérer sans voir. La foi, c'est croire sans voir. Tu ne vois pas, tu n'as pas vu Christ. Tes yeux physiques n'ont pas vu Christ, mais tu crois que Christ existe. Et tu crois que tu te dis que Christ m'a sauvé de la mort. Je continue la lecture en disant, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc, le salut, ce n'est pas tes efforts. Le salut, c'est le don de Dieu. Voilà pourquoi, des fois, tu te dis, j'ai fait ceci, je fais cela, je vais l'abandonner, mais tu n'arrives pas. Tu te rends compte que tous tes efforts, tout ce que tu fais, ça ne donne pas de résultats. Pourquoi? Parce que tu essaies par tes efforts. C'est vrai que tu pars à l'église, mais il y a des choses qui te retiennent encore. Mais la réponse est simple. Christ a dit, venez à moi. La Bible dit, les salis, c'est les dons de Dieu. C'est les dons de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Parce que si c'était par les œuvres, l'homme allait se glorifier. Si c'était par les efforts, quand on parle des œuvres, je fais allusion aux efforts de l'homme. Les salis, c'est par la grâce de Dieu au moyen de la foi. Nous avons reçu le salut. On ne méritait pas le salut. Imaginez-toi qui es un pécheur. Imaginez-toi qui fais des choses horribles. Imaginez-toi qui tombe dans le péché. Mais tu es sauvé par la grâce. Et si tu crois, tu vas être sauvé. Les œuvres ne sauvent pas. Tu n'hériteras pas le royaume de Dieu parce que tu pries. Ce n'est pas parce que tu gênes. C'est vrai, jeûner c'est bien.
Et jeûner, c'est pour ton propre bien. Ce n'est pas pour obtenir les salives. Et ainsi que Christ dit, veillez, priez en fait que vous ne tombez pas dans la tentation. C'est pour ton bien, c'est pour que tu ne tombes pas. Mais les salis, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de la croix. Et Christ disait, venez à moi. C'est vrai, je te dis, pourquoi tu fais tant d'efforts et tu n'arrives pas à surmonter ces péchés-là? Tu n'arrives pas à avancer. Tu rétrogrades toujours. Tu recules toujours. C'est parce que tu essaies par tes efforts. Tu as essayé, tu as tant essayé. Tu as pris des décisions. Et cela n'a pas tenu, bien-aimé. Aujourd'hui, ce que tu dois faire, c'est simple. C'est dire à Dieu, je crois à l'œuvre de la croix. Je crois à la grâce. Je crois que tu peux me sauver. C'est question juste de s'abandonner. Abandonne-toi à lui. Il a dit, venez à moi et je vous donnerai du repos. Les repos gratuits. Et j'aime quelque chose que Christ disait, prenez mon joug, car mon joug est léger et doux. Le salut est doux, bien aimé. Le péché tue. Le salaire de la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Le péché tue. Mais le fardeau de Dieu est léger. Le fardeau de Dieu, c'est ça s'appelle les salés. Les œuvres ne peuvent pas te sauver. Ne dis pas que je dois marcher dans la crainte de Dieu, sinon je vais rater le royaume de Dieu. Non. Je dois marcher dans la crainte de Dieu parce que j'ai le salut. C'est comme un enfant qu'on a envoyé. Et l'enfant a un plateau d'œufs. Et cet enfant ne peut pas aller jouer au ballon. Pourquoi? Cet enfant porte quelque chose qui est précieux. Et si il ose seulement jouer, et cet enfant aura des problèmes avec sa maman, la personne qui l'a envoyé. Donc, Christ nous a confié quelque chose qui est tellement précieux, qu'on appelle, quelque chose qui est précieux, qu'on appelle le salut. Et on a intérêt de garder cela. On a intérêt de protéger cela. Nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu parce qu'on a peur. Non, ce n'est pas parce qu'on a peur, mais c'est parce que nous voulons honorer Dieu. Parce qu'on a les salés. La crainte de Dieu, c'est comme un langage de reconnaissance. C'est un moyen où nous disons, nous sommes reconnaissants Christ pour ce que tu as fait pour nous, pour ce que tu fais pour nous. C'est un peu ça. Les œuvres ne sauvent pas. Les offrandes ne sauvent pas. Même les prières ne sauvent pas. Même les retraites ne sauvent pas. Mais c'est lui qui sauve. Il s'appelle Jésus. C'est l'œuvre de la croix qui sauve. C'est l'œuvre de la croix qui peut te sauver. Crois à cette œuvre. Il a versé son sang. Vous savez, toute personne qui est née d'Abraham est un pécheur. Et toute personne qui est née de Christ était saint, juste. Christ nous a justifiés. Il est actuellement auprès du Père en train de préparer une place pour nous. Et il reviendra pour prendre ceux qui garderont le salut. Ceux qui marcheront dans la crainte de Dieu, pas pour éviter la malédiction, mais pour dire que je le salue. Parce que je le salue, je ne peux pas pécher. Je ne peux pas faire les choses comme d'autres les font. Pourquoi? Parce que c'est que Christ a dit que vous avez été racheté à un grand prix. Vous avez les salis. Christ a payé un grand prix pour nous donner les salis. Et nous avons intérêt, parce que cela a été un grand prix. Nous avons intérêt de les protéger, de ne pas gaspiller cela. Que Dieu vous bénisse, on va prier. Merci Dieu pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour l'œuvre de la croix. Nous savons que ce n'est pas par nos efforts, mais c'est à cause de l'œuvre de la croix. Nous te disons merci pour l'œuvre de la croix. Aide-nous à faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. On va encore se voir le dimanche prochain. God bless you.